Guilhem, un dessinateur angoumoisin qui a le souci du détail. Le dessin fouillé et précis demande des heures de travail. Une avance sur droit est payée par les éditeurs. Elle est forfaitaire, quel que soit le temps passé. Les droits d'auteur, eux, ne sont rémunérés qu'à partir d'un certain seuil de vente. Pour l'auteur, qu'il en vende de 2000 ou 16 000, c'est pareil, quoi. Parce qu'on est payé en avance sur droit. Et l'avance sur droit se rembourse, on va dire, aux alentours de 15 000 exemplaires vendus. Donc que vous en vendiez 2000 ou 15 000, vous touchez la même chose. Je commence à gagner de l'argent qu'à partir du moment où on en a vendu 15 000. Dans son atelier, le scénariste Antoine Ozanam travaille aujourd'hui plus sereinement grâce au succès de la série Clos. Cela n'a pas toujours été le cas, il a connu une période de vache maigre. Il constate autour de lui que beaucoup d'auteurs sont bien souvent contraints à travailler plus vite pour subsister. Le coût de la vie augmente et nous, on a plutôt tendance à avoir des avances sur droit qui diminuent. Et donc ça peut créer pas mal de changements dans la bande dessinée d'avoir ce genre d'avance sur droit qui diminue jusqu'à des moments où ça devient une insulte en fait. Quand on vous propose de faire un 120 pages pour 3 000 €, on ne peut pas le faire en 1 ou 2 mois, donc c'est honteux. Des métiers sont quelquefois sous-estimés par la profession et le monde des éditeurs. C'est le cas des coloristes. Angélique Cézanneau constate des avancées, mais trop peu pour assurer des revenus décents. Il faut enchaîner les travaux sans discontinuité pour survivre. Et les prix de page ne bougent pas énormément, pour ne pas dire pas du tout. Donc vraiment, pour obtenir quelque chose qui soit viable, temps de travail, rémunération, il faut vraiment avoir la foi, quoi. Chaque cas est différent. Les revenus sont liés à des contrats négociés entre l'auteur et l'éditeur. Le droit du travail n'existe pas. Ce qu'on dit à la Ligue, et ça c'est très clair, c'est qu'il faut réguler. À partir du moment où il n'y a pas de droit du travail, il faut trouver un outil de remplacement. On ne va pas faire le droit du travail, mais il faut mettre en place un outil de remplacement qui évite les dérives financières ou l'accaparation de la valeur par certains acteurs et qui favorise au contraire les acteurs vertueux. Parce qu'il y a plein d'éditeurs vertueux, il n'y a aucun doute. Beaucoup d'auteurs sont contraints de faire appel au RSA pour compléter ces faibles revenus. Plus de la moitié d'entre eux gagnent moins que le SMIC. En 2018, on estimait à 36% le nombre d'auteurs artistes vivant sous le seuil de pauvreté.